Bonjour à tous, nous voilà au début du mois de mars dans le potager et là ça commence à pousser, on sait que le printemps sera dans une quinzaine de jours. Et ça pousse, et ça fleurit, et ça bourgeonne, il y a même les oiseaux qui chantent. Vous savez qu'il y a un dicton qui dit « Le jour de Sainte Claudette commence à chanter l'alouette ». Bon, c'est la Sainte Colette, la Sainte Claudette, c'est pas grave. En tout cas, il y a du monde au jardin et il y a plein de choses à faire. Pendant tout l'hiver, on a fait beaucoup de taille. Il y a donc évidemment des détritus. On ne va surtout pas les emmener à la déchetterie, on va bien les garder, ces branches, pour les couper en morceaux d'une part et les broyer d'autre part. Le broyeur est un engin bien pratique, il est électrique ou même manuel et on va broyer les plantes, les branches, c'est-à-dire qu'on va les couper en petits morceaux. On va obtenir un résultat intéressant puisqu'il s'agit de BRF, bois raméal fragmenté. Ce bois raméal fragmenté, on va pouvoir le poser en paillage dans les massifs et donc on va en mettre une bonne couche, environ 5 à 10 cm, de façon à bien protéger le sol et limiter ainsi l'évaporation de l'eau et limiter aussi les herbes indésirables. Nous en avons déjà parlé la semaine dernière, le printemps c'est la saison idéale pour faire de la division de touffes sur les plantes vivaces. Et il y en a une qui nous intéresse, c'est la ciboulette, puisqu'elle est capable de faire des fleurs d'abord, vous savez qu'ils sont comestibles, mais qui vont donner des graines et se ressemer très facilement. On va donc avoir des morceaux de ciboulette, des plants de ciboulette qui poussent un peu ici ou là. On va donc en profiter, nous allons en profiter pour les arracher et pour les déplacer là où on le souhaite, dans les aromatiques ou dans les carrés potagers. Il n'y a pas vraiment de précaution à prendre, on va arracher le plant de ciboulette avec une bêche ou avec un petit plantoir et le réinstaller là où vous le souhaitez. Nous allons en ce printemps, comme tous les printemps d'ailleurs, travailler notre condition physique en préparant le sol. La grelinette ou la rotogriffe seront toutes les deux les bienvenus pour aérer le sol. Vous savez qu'on ne retourne plus le sol à la bêche, c'est trop compliqué et en plus c'est pas idéal, et donc nous allons aérer ce sol et en particulier les premières parties, là on va semer et on va planter. Alors c'est un travail qui est un petit peu lourd, tout dépend évidemment de la surface. C'est parti aussi pour l'ail, l'oignon, l'échalote, on les appelle les épices. Alors ces épices, vous allez pouvoir les installer au jardin en ligne ou clairsemées ici ou là dans les carrés potagers. Le principe est simple, ce sont des bulbes. On va donc faire un petit trou, les enterrer d'environ 3 cm, recouvrir de terre ou de terreau bien tassé, arroser un petit peu et là nous allons attendre la récolte. C'est assez facile de culture, là je vous les conseille et en plus c'est très bon. Une autre plantation un peu plus technique, ce sont les griffes d'asperges que vous allez pouvoir trouver en ce moment dans les magasins. Les griffes d'asperges, ce sont finalement les racines des asperges qui ressemblent un petit peu à des pieuvres. Pour les planter correctement, la technicité réside dans le sol. Il faut un sol bien léger. On a tendance à rajouter du sable à la terre de plantation pour que ce sol soit vraiment bien léger. Ensuite, vous allez faire une tranchée, installer ces griffes, les recouvrir de 5 cm de terre. On pourra par la suite rajouter du paillage. Évidemment, comme à chaque plantation, vous devrez arroser copieusement. Et ensuite, on va laisser pousser les 2-3 premières années sans rien prélever. Et ensuite, la 4e année, vous pourrez vous régaler avec les turions de ces asperges qui vont sortir. Je vous ai déjà parlé de ma tour hydroponique qui produit des légumes sur cette tour dans les alvéoles. C'est un système d'eau qui va passer régulièrement pour arroser. Et là, il est temps de récolter pour mettre de nouveaux petits plants au printemps. Donc c'est une technique un peu particulière, mais c'est un complément au potager, pratiquement un potager d'intérieur. La serre est prête à recevoir les plantations de printemps. Il y a déjà des semis en place, on va bientôt récolter des salades. Il y a quand même de l'entretien sur cette serre puisqu'au fil du temps, de la poussière commence à s'accumuler dessus et nous allons devoir nettoyer toutes les parois de façon à ne pas avoir une photosynthèse qui se fasse mal. Il faut absolument que les rayons du soleil passent parfaitement au travers. Le nettoyage de la serre, c'est chaque printemps et nous en profitons pour remettre les portes en place, voir si ça bricole un petit peu. Voilà, ça, c'est un entretien quand même, une serre.
Dernier conseil, en cette fin d'hiver, début de printemps, vous allez être tenté de vous rendre en magasin chez les producteurs ou sur internet pour trouver les fleurs de votre choix. Soyez prudent avec les plantes annuelles, les aromatiques comme le basilic ou certains légumes qui pourraient encore geler. On a le temps. Prenez votre temps. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour la suite de nos aventures au potager.